Alors, on va essayer de comprendre cette affaire. Nathalie Cariou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes coach en intelligence financière. Oui. D'abord, expliquez-moi, est-ce que c'est vrai que quand un milliardaire donne 100 millions d'euros, est-ce que c'est vrai que ça coûte de l'argent à l'État? Alors, ça coûte de l'argent à l'État puisqu'il va avoir une récupération sur son impôt. Il paye avec sa société, donc c'est généralement 60%. Il récupère de l'argent sur son impôt, donc c'est de l'impôt en moins dans les caisses de l'État. Donc oui, on peut dire que ça coûte. Sur 100 millions donnés, ça coûte combien à l'État? Ça va coûter, c'est 60 millions que ne touchera pas l'État. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous comprenez la levée de bouclier autour de ça? Alors, je comprends que ça puisse choquer que certaines personnes, d'abord, donnent beaucoup. C'est compliqué de dire, ça choque que certaines personnes donnent beaucoup quand même. Oui, parce que, enfin, s'ils n'avaient pas donné, qu'il n'y avait pas d'argent pour réhabiliter Notre-Dame, on aurait dit, regardez, ces milliardaires, ils sont avec leur argent et ils donnent pas. Je pense que ça me choquerait encore plus s'ils ne donnaient pas du tout. Voilà. Maintenant, effectivement, il y a des gros chiffres. Qui sont alignés. 100, 200 millions. Exactement. Arnaud, et c'est comme si on commençait à se rendre compte que avoir de l'argent, d'abord, ça peut être utile pour reconstruire une cathédrale. Et deuxièmement, que oui, il y a des riches et il y en a qui sont le moins. Et que les riches, comme toute personne de ce monde, ont envie de pouvoir choisir ce qu'ils font de leur argent après qu'ils aient payé leurs impôts. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'ils les payent. Mais ils ont envie de choisir ce qu'ils font et quelles causes ils soutiennent. Et tout le monde a envie de choisir en réalité. Mais la question qu'on se pose avec cette affaire de déduction fiscale, on se dit, est-ce que finalement les entreprises ont besoin de ces déductions fiscales en fait? On va parler des particuliers dans un instant, où là on peut se dire que c'est utile. Mais quand on est une multinationale, est-ce que quand on donne 5 millions, on a besoin vraiment d'avoir une déduction fiscale? Alors, besoin... Est-ce qu'il ne faudrait pas les supprimer pour les entreprises, pour les grosses entreprises, pas les PME, bien sûr? Peut-être. En l'occurrence, elles existent. Je pense que les riches, comme les autres, sont ambivalents. C'est-à-dire, à la fois, je ne doute pas qu'il y ait une vraie générosité derrière. Maintenant, renoncer à un avantage, à savoir que l'avantage, c'est cette déduction fiscale, est quand même très, très compliqué. Si on se pose la question en tant que particulier, est-ce qu'on est prêt à renoncer à quelque chose? Non, ça c'est sûr. Et eux, quelque part, sont aussi des particuliers, ils sont aussi des personnes humaines, tout simplement, et donc ont du mal. Mais si on l'enlève au niveau... collectif, pourquoi pas. Alors, regardez, on a appelé cette séquence, vous le voyez, c'est écrit Notre-Dame, les dons, comment ça marche? Alors, expliquez-nous, quand on est un particulier, pour les gens qui nous regardent, il y a peut-être des gens qui ont envie de donner pour Notre-Dame, parce qu'on a vu à quel point l'émotion a été forte. Absolument. Comment ça marche fiscalement? Est-ce qu'on a les mêmes droits que les milliardaires? Alors, on a même plus. Surtout qu'on a eu une annonce du Premier ministre qui est que ça va être même encore plus, puisque si vous donnez jusqu'à 1 000 euros, vous aurez une déduction d'impôt, donc on va vous rendre sur vos impôts 750 euros. D'accord, donc si on donne 1 000 euros... ça nous coûte vraiment 250 et on nous rend en impôt 750. Et ça, c'est pas la norme, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Jusqu'à présent, on était sur les 75%, était réduit à 500 euros. Donc effectivement, on a doublé cette manne. Mais ça ne vaut que jusqu'à 1 000 euros. Oui. Et si on donne plus? Et si on donne plus, c'est uniquement pour Notre-Dame? Pour Notre-Dame, je suppose. D'accord. Oui, tout à fait. Et si on donne plus? Et si on donne plus, on est dans le cadre des dons. Et effectivement, les dons, c'est 60% qui sont donc si on donne 100, ça nous coûte 40? Ça nous coûte 40, exactement. Et 66 exactement. Et il faut donner sur un site officiel ou on peut donner à n'importe quelle association? À n'importe quelle association, à partir du moment où l'association est capable de nous donner un reçu fiscal qui dit qu'on a fait un don. D'accord. Et on peut donner des petites sommes aussi? On peut donner des petites sommes, ça. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais les dons ordinaires fonctionnent. Voilà. Alors, il se trouve que là, ça cristallise, parce qu'effectivement, c'est Notre-Dame, mais les dons ordinaires fonctionnent bien évidemment. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Merci Nathalie Cariou, coach en intelligence financière. Merci d'avoir été avec nous. Et à vous.